On poursuit avec le quatrième exercice, donc at-tamrin rabi'u, où ici on doit faire l'inverse de l'exercice précédent, c'est-à-dire compléter la phrase mais en ajoutant cette fois-ci un mubtada, donc le début de la phrase. Ici vous avez le choix de choisir n'importe quel mot parmi ceux que vous connaissez ou ceux qu'on a vus avant, et donc la correction sera juste un exemple de ce qui est possible de dire pour compléter la phrase. On commence par la première phrase, donc ici on a un khabar qui est nadhif, et je vous laisse trouver le mot qui convient pour faire une phrase complète. Donc, par exemple, on va dire al-qamisu nadhifun, al-qamisu nadhifun, ce qui signifie la chemise est propre. On peut faire un rappel très rapide sur le mubtada que normalement vous maîtrisez maintenant. Donc le premier mot qui commence la phrase, il porte l'article, donc ce qui signifie qu'il est défini ou déterminé, et je l'ai prononcé avec une dhamma à la fin, al-qamisu, ce qui signifie qu'il est à l'état régulier, ou en arabe, al-raf'u, ce qui signifie le cas régulier, et donc le mot est marfu'un au cas régulier. Et nous avons dit que le cas régulier est la base pour les mots, et que la dhamma est le signe de base pour le cas régulier. Ceci signifie que l'on ne peut pas dire al-qamisa nadhifun ou al-qamisi nadhifun, par exemple, puisque la fatha ou la kasra sur un nom est causée par un facteur externe, qu'on verra plus tard. Et nadhifun est donc le khabar, l'information que l'on donne sur ce mot, et aussi il est au cas régulier puisqu'il porte une dhamma avec un tanwin, ce qui signifie que lui il est indéterminé, ce qui fait partie des conditions du khabar. Et si vous avez besoin, je vous laisse revoir la leçon complète sur la phrase nominale. On va donc avancer plus rapidement sur les prochaines phrases. La deuxième, on a le mot maksour. Maksourun, je vous laisse compléter la phrase. On peut dire par exemple al-qalamu maksourun. Al-qalamu maksourun, ce qui signifie le crayon est cassé. La troisième phrase, on a le mot barid, baridun. Et on pourrait donc dire al-halibu baridun, al-halibu baridun, ce qui signifie le lait est froid. Donc ici on a surtout un exercice de vocabulaire, mais aussi de application des règles sur le mubtada le khabar. Ici je n'ai pas reporté les voyelles à chaque fin de mot, comme on l'a fait dans les exercices précédents, pour vous habituer à avoir des mots sans voyelles et essayer d'appliquer les règles directement à la lecture. La quatrième phrase, on a le mot qarib, qaribun, et donc on pourrait dire al-baytu qaribun, al-baytu qaribun, ce qui signifie la maison est proche. Vous auriez pu utiliser un autre mot, le al-masjidu, al-rajulu, etc. La cinquième phrase, on a le mot ba'idun. On peut donc dire al-masjidu ba'idun, ce qui signifie la mosquée est loin. Al-masjidu ba'idun, toujours avec les dhamma à la fin, et le deuxième mot qui porte un tanwin. Ensuite, la phrase d'après, waqifun, waqifun. On peut donc dire ar-rajulu waqifun, ar-rajulu waqifun, qu'on peut traduire l'homme est debout ou l'homme est à l'arrêt. Ensuite, pour aller vite, les deux phrases d'après, on a jalisun et kabirun. Pour la première, on pourrait dire at-talibu jalisun, donc l'étudiant est assis. Et la deuxième, donc la huitième phrase, ad-dukkanu kabirun, ad-dukkanu kabirun, ce qui signifie le magasin est grand.
Et enfin, les deux dernières phrases, nous avons qadimun et jadidun qui sont deux mots opposés. Pour la première, on pourrait dire al-kitabu qadimun, donc qui signifie le livre est ancien. Et la dernière phrase, al-mudarrisu jadidun, l'enseignant est nouveau. Et ici, juste visuellement, on peut remarquer que dans chaque phrase, le premier mot a toujours la même structure, avec un alif lam. Et ici, on n'a pas mis de voyelle, mais à chaque fois, c'est une dhamma à la fin. Et le deuxième mot ne porte pas d'article, donc il est indéfini. Et il a aussi une dhamma à la fin. Maksurun, qaribun, waqifun, kabirun, jadidun, etc. Et comme on l'a vu dans la leçon sur la phrase nominale, on n'a pas de verbe être entre les deux mots, puisqu'il s'agit d'une phrase nominale en arabe, composée de deux noms, et qu'elle respecte une structure particulière, que je vous laisse revoir si besoin dans la leçon. C'est pour cela qu'on peut se passer du verbe dans ce genre de phrase.